Vous voulez monter une activité en ligne. Il y a tout un tas de possibilités, je ne cesse de le répéter, et ces possibilités, il y en a de plus en plus. Chaque année, il y a de nouveaux métiers qui se créent, il y a de nouvelles opportunités qui se créent, mais malheureusement, il y a tellement de choix que vous finissez par vous y perdre. Alors, je vais vous parler d'un métier, d'une activité que vous pouvez faire grâce à quelque chose d'important qui vaut de l'or et que vous avez sûrement, c'est votre savoir, votre expérience, vos connaissances, vos compétences dans un domaine particulier. Cette nouvelle activité qu'on appelle de l'infoprenariat, vous devenez donc infopreneur, vous vendez de l'information. Cette information-là, c'est donc votre savoir et vous avez la possibilité de vendre tout ce contenu, toute cette information que vous possédez en ligne. Alors oui, effectivement, un formateur fait la même chose, un coach fait la même chose, un consultant fait la même chose. Majoritairement, sur ces métiers-là, sur ces activités-là, elles sont exercées dans la vie réelle. En ligne, on peut avoir une toute autre approche qui est nettement plus rentable, c'est l'infoprenariat. Pour devenir infopreneur, votre démarche doit être vendre votre savoir, votre expérience, vos compétences, vos connaissances dans un domaine en particulier. Et vous allez fonctionner un petit peu différemment que les métiers que j'ai cités précédemment, parce que le concept, ce n'est pas de vendre votre savoir en face à face, en visio par exemple, mais bel et bien de vendre en quantité, sous différents formats comme de la vidéo, de l'e-book ou du podcast par exemple, et de vendre en quantité de manière consistante à un grand nombre de personnes et éventuellement en même temps, puisque vous allez mettre un système en place qui va vous permettre non pas d'interagir directement, mais par l'intermédiaire des différents supports dont je viens de parler. Alors en vous posant la question de savoir quel type de savoir, de connaissances, de compétences, d'expériences vous pourriez partager, il est évident qu'il vous faut faire une petite introspection, une petite analyse de votre vie, de vos activités, parce que ça peut être une passion, la cuisine par exemple, et vous allez sûrement forcément trouver un domaine dans lequel vous avez un certain savoir, une certaine expertise. C'est en creusant votre vie et votre savoir que vous allez pouvoir déterminer quel est le savoir que vous pourriez vendre sur Internet. Alors de quoi avez-vous besoin pour devenir infopreneur? Tout d'abord, comme je vous le disais, il vous faut avoir une thématique, une passion, une connaissance, une compétence, une expertise dans un domaine spécifique. Ça, c'est à vous de creuser. Je ne peux pas vous mettre sur la voie parce que je ne vous connais pas. Je ne sais pas quel job vous avez eu. Je ne sais pas quelles sont vos passions le week-end. Je ne sais pas quels sont les sujets que vous abordez fréquemment, quel est le sujet dont vous parlez très fréquemment. Mais ça, c'est une première démarche que vous devez faire. Vous devez avoir quelques qualités particulières. Tout d'abord, vous devez avoir une certaine passion pour votre sujet. Si vous n'avez pas de passion sur votre sujet, finalement, vous n'aurez pas grand-chose à dire, du coup, pas grand-chose à partager, et donc, du coup, en termes de rentabilité, ça va être très léger. Je vous dirais aussi que la passion ne suffit pas, parce que pour pouvoir vendre tout ce savoir, cette compétence que vous avez, vous devez aussi être capable de faire preuve d'une certaine générosité pour pouvoir donner toujours plus, toujours davantage sur des petits détails, sur des généralités, des globalités pour pouvoir aider vos éventuels clients à acheter vos produits, pour pouvoir en avoir plus, pour pouvoir aller encore plus loin, pour pouvoir encore avoir plus d'expertise, de savoir, de compétences, de connaissances dans un domaine ou tout simplement commencer à se former sur un sujet en particulier. Mais il est vrai que pour pouvoir avoir cette approche-là, il faut être aussi capable d'avoir une certaine empathie pour son audience. Pourquoi de l'empathie? C'est en ayant cette empathie-là que vous allez aussi être capable de voir avec les yeux de votre audience. Pas avec vos yeux à vous, pas avec votre expertise, vos connaissances, vos compétences, mais justement avec les yeux d'une personne qui n'a pas de connaissances, ne sait rien sur un sujet et qui part à la découverte peut-être d'une opportunité différente pour sa vie professionnelle, pour monter une activité en ligne ou une activité dans le réel, mais quelqu'un qui part de zéro, qui n'a aucune idée dans les détails de la manière dont elle peut avancer, de la manière dont elle peut apprendre, de la manière dont elle peut se développer, s'améliorer, se former à quelque chose qui lui fait envie, qui lui fait plaisir, si ça peut être tout simplement un loisir au quotidien. Ces qualités sont tout aussi importantes dans la mesure où vous allez forcément produire de l'information, du savoir, et ces formations que vous allez vendre, elles ont forcément un intérêt particulier pour votre audience. Et c'est là où je veux en venir de manière plus importante et mettre vraiment le doigt sur quelque chose qui est primordial, c'est que votre valeur, et du coup la valeur de vos formations, elle est dans le contenu. Il est clair que si vous donnez une information que tout le monde donne, finalement vous vous noyez dans la masse. Il est vrai aussi que si vous ne donnez pas de trucs, d'astuces, de méthodes, de techniques un peu différentes, vous n'aurez pas un attrait suffisant du point de vue de votre audience. La valeur de votre contenu, elle est perçue d'abord par la manière dont vous mettez en avant le côté particulier des informations que vous donnez, mais la valeur, elle est tout aussi perçue différemment selon la personne qui regarde, selon son intérêt.
selon ses connaissances et compétences, selon si elle sait déjà certaines choses ou si elle ne sait pas, selon si c'est pour monter une activité ou si c'est uniquement apprendre à développer par exemple une passion, une activité, un hobby particulier. Vous comprenez bien que l'intérêt de chacun est différent de celui que vous pensez être celui qui est primordial pour votre contenu et votre audience. Donc il faut être aussi capable de voir que le contenu peut avoir une certaine valeur, donc dans la manière dont on le propose, mais aussi véritablement dans les informations de la formation. Vous ne pouvez pas vous contenter de donner quelques trucs, quelques techniques, quelques astuces. Une formation doit être beaucoup plus complète, elle doit être beaucoup plus détaillée, elle doit aller beaucoup plus en profondeur. J'oserais même dire que l'idée du contenu de vos formations doit être à ce point détaillé que n'importe qui pourrait être capable de reproduire exactement à la lettre près, entre guillemets, ce que vous montrez dans vos formations pour pouvoir l'utiliser dans sa vie, pour pouvoir avoir des méthodologies, des approches, des techniques, etc., qui soient tellement précises qu'elles soient reproductibles le plus facilement possible. Et enfin, la valeur de votre contenu est déterminée par la solution que vous apportez à votre audience. La solution qui va permettre de résoudre un problème spécifique. Alors, vous pourriez très bien avoir des formations qui résolvent plusieurs petits problèmes ou des formations qui résolvent de gros problèmes. Ça, c'est une question d'approche et de technique de vente. Mais pour autant, ça peut être aussi une approche de pouvoir résoudre tout un tas de petits problèmes qui permettent aussi à vos clients d'avancer pas à pas, doucement, selon leurs besoins, selon leurs problématiques, selon leurs nécessités, selon aussi leur envie d'apprendre davantage et d'aller encore plus loin. Donc devenir un infopreneur, c'est un métier encore qui est peu connu, mais c'est un métier qui finalement est pratiqué depuis tout temps. Quelque part, lorsque vous faites appel à un médecin, il vous vend son savoir, ses connaissances, ses compétences sur l'analyse d'un problème, l'analyse d'un dysfonctionnement de votre corps. Donc là, on est plutôt sur le mode réel, on est plutôt en tête-à-tête en termes de vente, mais pour autant, c'est ce que vous faites. Vous allez chez le pharmacien, vous lui posez des questions, il vous vend son savoir. Certes, il va coupler ça avec un médicament ou un produit, mais pour autant, vous allez chercher l'information auprès de lui. Vous allez faire appel à ses connaissances, ses compétences dans un domaine. Donc depuis tout temps, cette approche-là où on se dirige vers quelqu'un qui a les connaissances et les compétences, eh bien avec l'infoprenariat, vous vous positionnez de l'autre côté, vous devenez la personne à qui on s'adresse pour pouvoir avoir des informations, des connaissances, des compétences dans un domaine particulier. Vous pouvez le faire avec tout un tas de sujets, dans tout un tas de domaines. Et vous pouvez démarrer très rapidement avec peu d'argent, peu de budget, voire même sans argent. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.